Et là, c'est Guillaume Meurice. Oui. Ah bah oui, je le reconnais. Oui, c'est moi. Alors, j'ai fait quelques calculs. Depuis le début de la journée, Charline, vous avez parlé 2h27 minutes, dont 2h20 à tenter de réveiller Alex qui dormait dans le bureau. Quant à vous, Alex, vous avez parlé 1h12, les ronflements ne faisant évidemment pas partie du décompte. Alors, je suis un peu au taquet là-dessus aujourd'hui, parce que je me suis intéressé à une proposition de loi socialiste qui vise à supprimer donc l'égalité des temps de parole dans les médias des candidats à la présidentielle. Donc, désormais, plus les sondages sont mauvais, moins on te donnera du temps de parole. Voilà, histoire de bien te niquer définitivement. Excellente idée du PS. C'est le même parti qui lutte contre le chômage en favorisant le licenciement. Donc là, on est bon. Donc on a hâte qu'il lutte contre la pédophilie en nommant Barbarin ministre de l'Éducation nationale. On a hâte. Mais en attendant, pour évoquer le temps de parole, je suis allé ce matin à l'Assemblée nationale et j'ai rencontré par exemple Jean-Pierre Magy, député PS des Bouches-du-Rhône. Jean-Pierre Magy qui, vous allez le constater, porte particulièrement bien son nom. Il était à peu près 11h30 quand j'ai demandé à Jean-Pierre son avis sur cette proposition de loi. Tout le monde a le droit de s'exprimer et il faut sortir des grands partis qui monopolisent le débat. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec cette proposition. Donc vous êtes en désaccord, ça veut dire? Un désaccord avec cette proposition. Ah, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Attendez, là vous me... Non, parce que là, je viens juste de me lever parce que je suis fatigué ce moment. Alors on recommence. Bon, alors on va recommencer. Il était quelle heure ? Alors il était 11h30. 11h30, il n'y a pas de souci Jean-Pierre. On recommence, puis t'en fais pas pour la grasse mat, c'est cadeau, c'est pour nous. Il y a de la magie chez Jean-Pierre, je vous avais prévenu. Alors Jean-Pierre, on se concentre un petit peu. Qu'est-ce que tu as voté? Écoutez, je ne sais pas, honnêtement, parce que là, comme je suis parti, donc je ne sais pas. Est-ce que j'ai voté la loi contre le parti la proposition socialiste pour limiter le temps de parole? Vous demandez à votre assistant. Ouais, sur les... Est-ce qu'il a voté cette loi? L'élection présidentielle, il a voté contre aux 2 lectures. Sans ambiguïté. Voilà. Vous vous en souvenez plus? Non, mais attendez, écoutez, il y a tellement de trucs, tellement de tests que ça devient de l'harcèlement. Et oui, c'est de l'harcèlement, toutes ces lois à voter, fouilleux, on s'en sort pas. Et puis, Magic Jean-Pierre vient d'être mis en examen pour favoritisme et détournement de fonds publics, donc il a d'autres choses à penser que les temps de parole, je pense, en ce moment. Quoi qu'il dise, il est entendu, Jean-Pierre, notamment par un juge d'instruction. Restons dans le sud de la France avec Éric Ciotti. Alors lui, il est clairement d'accord pour supprimer l'égalité des temps de parole, parce que la présidentielle, c'est pas quoi? La présidentielle, c'est pas je passe à la télé pour dire bonjour à mon fils ou à ma mère, c'est gérer la France. Donc soyons sérieux. Donc ce texte sur l'équité, personnellement, ça ne me gênera pas de le voter. Vous en savez quelque chose, parce que vous êtes assez peu présent dans les médias? C'est pas le débat. Si, c'est précisément le débat. Et c'est vrai qu'Éric, il est quasi inexistant dans les médias. À la télé, par exemple, on le voit jamais à la télé. Attends, Il vient souvent dans les radios. Attendez, si on accepte TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, ITV, BFM, Cuisine TV et Equidia, il est jamais à la télé, Éric Ciotti. Il est jamais sur Gulli, par exemple. C'est un scandale, ça. On me signale que Cortex, dans le dessin animé Minus et Cortex, c'est Éric Ciotti. Donc, j'ai rien dit. Bon, en tout cas, vous avez entendu les éléments de langage des défenseurs du texte. Ils disent on va passer de l'égalité à l'équité. Alors qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? J'ai demandé au député PS Radzi Hamadi et je vous promets que j'ai vraiment envie que ce soit clair pour tout le monde. L'égalité, ça peut être quelque chose que vous énoncez qui n'est pas respecté et qui fait qu'il n'y a même pas de débat. Et le fait que ça soit équitable, c'est prendre en compte le fait que chacun a ses chances pour porter ses idées, mais il y a aussi un principe de réalité qui est respecté et qui permet justement l'existence d'un débat. C'est pas clair du tout. Parce que vous n'avez pas envie que ça soit clair. Si, j'avais envie de piger à la base en fait. Tout le monde a envie de comprendre pourquoi on doit virer arbitrairement telle ou telle parole démocratique du champ médiatique. On dit que le PS n'est plus de gauche, mais excusez-moi, une proposition comme ça, Staline, il en aurait frémi de la moustache, il aurait frétillé du goulag. Alors pour tenter d'en savoir encore un peu plus, je suis allé voir François Loncle, député PS de l'Eure. Moi je suis un ancien journaliste et je comprends très bien les rédactions lorsque elles doivent supporter une demi-heure de Poutou face à une demi-heure de Hollande. Donc la parole de Poutou vaut moins que la parole de Hollande. Mais non, mais il s'exprime là où il veut, quand il veut. Cela dit... Poutou, il n'est jamais invité nulle part, donc il s'exprime pas beaucoup. Moi, je l'ai vu dans certaines émissions, y compris les émissions People, etc. Ah oui, non, d'accord. Non, il confond Poutou et Nabila. Pardon, non. Alors, c'est vrai que depuis qu'il s'est fait refaire les seins, Poutou, on a du mal à le reconnaître. Mais bon, donc la loi a été votée en première lecture à l'Assemblée par les 577 députés présents.
Non, pardon, par 27 députés présents. Excusez-moi, hein, donc 20 voix contre 7. Mais on l'a dit, hein, c'est de l'harcèlement, toutes ces lois à voter, fouillu et c'est compliqué. Et donc concluons avec François Long, qui est fort satisfait. C'était difficile, effectivement, de consacrer autant de temps à des candidats inconnus qui n'ont strictement aucune chance, qui feront entre 0 et 5% au résultat final. Oui, mais si on ne leur laisse pas la parole, du coup, ils feront encore moins. Mais ça ne concerne... ça dépend des rédactions aussi. C'est pas à nous de nous en mêler. Ah bah si, justement, la loi obligeait. Oui, bon, une dizaine ou une douzaine, une quinzaine de candidats... Bon, moi, ça ne me semble pas indispensable dans la vie démocratique d'un grand pays comme le nôtre. Non, c'est vrai. Et ça, un grand pays comme la Corée du Nord l'a bien compris. Voilà, mon temps de parole est terminé. Hein, ça tombe bien puisque tout ça me laisse sans voix. Et j'espère que ceux qui votent des lois comme ça en auront de moins en moins aux prochaines élections.